Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour les francophones. Vu depuis la semaine passée, il y a de nouveaux inscrits en francophone. Ça fait toujours plaisir, comme je dis la dernière fois, de voir plus de Français, de nouveaux francophones qui s'inscrivent à ma chaîne et qui me suivent. Donc, je suis Olga, je me présente par ceux qui ne me connaissent pas. Je présente le nouveau horoscope pour la semaine, l'analyse des aspects de transit, aspects planétaires pour la semaine du 22 au 28 mai 2017. Donc la semaine sera belle, il sera pas... il n'y a rien de très grave qui arrive. La semaine est surtout très importante parce que nous vivons jeudi prochain, le 25 mai, la nouvelle lune en Gémeaux. Et comme toute nouvelle lune, elle marque la fin du mois précédent et le début du nouveau mois lunaire. C'est toujours, vous savez, le passage d'un cycle à l'autre, d'une phase à l'autre. C'est toujours bien de surveiller, respecter ces rythmes planétaires pour ajuster notre comportement, nos plans, nos projets et nos affaires, pour avoir le maximum d'efficacité dans tout ce que nous faisons. On va commencer par le début. On va commenter quelques aspects de la Lune. Il y a 4 aspects que la Lune forme lundi le 22 mai. La Lune est bien sûr décroissante. La veille, donc 4 jours avant la nouvelle Lune, elle est décroissante en Bélier. Elle sera en conjonction avec Vénus, qui est un aspect harmonieux, en position avec Jupiter, qui est un aspect tendu bien sûr, en carré avec Pluton, qui est un aspect tendu, et sextile 60 degrés avec Mars, qui est un aspect harmonieux. Ce jour-là, donc quand la Lune forme beaucoup d'aspects, on appelle ça aspect actuel, elles font beaucoup d'aspects, ça dépend lesquels, tendus, donc difficiles ou faciles. Notre état émotionnel est de toute façon affecté, et ça dépend dans quel sens, ça dépend des aspects que la Lune forme. Cette fois, il s'agit de 2 aspects harmonieux et 2 aspects difficiles, donc l'état émotionnel peut être contradictoire, en tout cas très intense de toute façon. Donc des désirs excessifs, des besoins irréalistes et une humeur pour l'excès, c'est ce que nous pourrons ressentir, mais tout ça peut conduire à une fin triste, c'est-à-dire un peu mal... les conséquences vont être lourdes si nous succombons aux excès dans tout ce que nous faisons. Donc il faut essayer d'être sobre ce jour-là, dans le sens propre et figuré du terme, bien sûr. Mardi, je ne commente pas parce qu'il n'y a pas d'aspect. Je commente toujours le jour quand il y a des aspects de la Lune ou d'autres planètes. Mercredi, le 24 mai, la Lune est toujours décroissante, bien sûr, elle est en Taureau. Et donc, vraiment, en s'approchant de la nouvelle Lune, elle va former un trine 120 degrés avec Pluton, sextile avec Neptune, 60 degrés. Ce jour-là, l'intuition fonctionne très bien, surtout en matière immobilière et financière. Donc, si nous avons des anciens cas, des dossiers qui traînent, qui concernent les finances ou l'immobilier, et surtout qu'en plus nous sommes à la veille de la nouvelle lune, donc toujours le dernier quart du mois, c'est le moment idéal pour terminer les anciens, les dossiers qui doivent être fermés pour commencer le nouveau mois après en toute beauté. C'est le jour idéal pour faire cela, et en plus notre intuition va nous aider, va nous guider. Vous vous rappelez, j'espère que la semaine passée, je vous ai parlé d'un des 2 aspects de carré hanté du mois de mai 2017. Donc, c'était l'opposition Vénus-Jupiter. Et ce jeudi, Vénus va former carré avec Pluton. Vous vous rappelez que je vous ai dit que l'opposition Vénus-Jupiter provoque toujours les dépenses financières, trop de gaspillage et tout ce qui est attitude excessive dans la nourriture, l'alcool, dans la consommation excessive de la nourriture, d'alcool, et aussi des exigences exagérées, on peut dire comme ça, exigences
injustifiée envers le partenaire, mais surtout beaucoup de dépenses, de gaspillage et sur l'alimentation. Je ne sais pas comment ça fonctionnait pour vous, mais moi, la semaine dernière, j'étais du coup, comme par hasard, invitée à plusieurs soirées VIP, dégustation de vins français et espagnols, donc je ne peux pas résister à cette tentation d'assister à ces événements où il y avait des gens qui avaient vraiment beaucoup de classe et on dégustait bien sûr des vins qui étaient quand même pas chers, donc j'ai dû payer pour l'entrée. Il y avait comme 3 événements de suite, jeudi, vendredi et samedi. Imaginez cela. Et en plus aussi on a fait des achats, des bouteilles qui nous ont plu. Donc bien sûr, j'étais consciente, je savais pourquoi je dépense, mais c'était drôle d'observer que l'opposition Vénus-Jupiter, il s'est joué dans une situation très concrète, à travers des circonstances très précises, très concrètes, d'après le symbolisme de l'aspect. Donc, c'est toujours bien d'avoir l'astrologie à ses côtés pour nous guider, n'est-ce pas, pour nous donner des conseils et pour répondre à nos questions. Donc, ce jeudi, le 25 mai, Vénus va fermer le deuxième des 2 aspects du carré hanté. C'est le carré avec Pluton. Je rappelle, le carré hanté, c'est l'opposition Vénus-Jupiter, carré Vénus-Pluton, carré Jupiter-Pluton. Donc, on a le triangle à la fin, option le triangle. Donc, l'aspect carré Vénus-Pluton provoque des problèmes de pouvoir et de contrôle dans les relations professionnelles et aussi personnelles. Et ces problèmes de pouvoir et de contrôle seront un sujet important ce jour-ci, donc autour de l'aspect exact. Les sentiments seront très intenses et les relations seront loin d'être harmonieux, comme nous l'aurions souhaité, que nous l'aurions souhaité. Je crois que c'est juste la forme grammaticale. La jalousie aussi peut aller hors échelle, la jalousie vers notre partenaire et de notre partenaire envers nous. Nous pourrions affronter des problèmes de manipulation émotionnelle et de chantage émotionnel. Par exemple, les contraintes à l'amour, ce qu'on dit, c'est lorsqu'on a envie de forcer, pousser le partenaire vers à ce qu'il nous aime plus ou à ce qu'il montre plus d'intérêt en nous. Ce n'est jamais bon, n'est-ce pas, de forcer l'autre à nous aimer ou de montrer son amour. C'est une période de toute façon critique pour les relations instables, que ce soit une relation qui débute ou une relation qui existe déjà, mais qui passe par une phase peut-être critique. Donc, c'est un aspect une menace pour les relations qui sont instables pour une raison ou une autre. C'est pour cette raison qu'il est important de garder les émotions sous contrôle. Il faut mieux ne pas chercher à clarifier qu'est-ce qui se passe avec le partenaire ou régler les comptes. Ne pas faire des demandes catégoriques, car la probabilité d'une rupture est très élevée. Mais ce qui est curieux, c'est que cet aspect cet aspect a un autre scénario. C'est le moment des rencontres romantiques, parce que Vénus symbolise quand même l'amour et les relations de partenariat. Mais ce qui se passe, c'est que la relation qui débutera entre le 21 et le 25 mai n'aura pas de stabilité, de fiabilité dans le futur, parce qu'il s'agit du carré avec Pluton. Pluton symbolise les désirs intenses et le pouvoir et la manipulation dans ce sens négatif. Si on commence une nouvelle relation à ce moment-là, autour de l'aspect exact Vénus carré en carré avec Pluton, nous devrions être très prudents, car cela pourra être plus tard une attraction fatale, ce qu'on appelle, qui pourrait malheureusement finir mal. Il y a des gens qui peut-être cherchent à la base inconsciemment ce genre de relation avec le sexe opposé. Des relations très intenses qui sont pleines de jalousie, pleines de reproches mutuels, pleines de problèmes, parce que les relations seulement paisibles et normales ne les intéressent pas. Donc cet aspect de transit pourrait éveiller ce besoin en eux, et ce transit donc affectera ce genre de personnes plus que les autres. Donc ceux qui ont dans leur thème astral le carré Pluton-Vénus
même peu importe dans quel signe, hein, pas forcément dans les signes où le transit a lieu, d'accord? Ça s'appelle le principe de résonance, lorsqu'on reconnaît l'énergie de transit, parce que nous avons ce même aspect dans notre thème astral. De toute façon, c'est un aspect qui est tendu, difficile, donc la relation qui commencera ce jour-là, ces jours autour de l'aspect exact, va donner rien de joyeux et lumineux, positif, que des problèmes. Aussi, une chose très importante, ce carré hanté, l'opposition des deux aspects, la position Vénus-Jupiter et le carré Vénus-Pluton, affectera plus les affaires personnelles de ceux qui ont dans leur thème astral, hein, les planètes ou les quatre, je veux dire, un des 4 points cardinaux, donc ascendant, point angulaire, point angulaire, c'est-à-dire ascendant, descendant, MC, milieu du ciel, IC, 10e maison, 4e maison, la croix des maisons, les points angulaires, dans les degrés du 12 au 14 et du 18 au 20 degrés des signes, Bélier, Balance, Capricorne et Cancer. Donc si vous devez vérifier votre thème astral, si vous avez les planètes et un des points angulaires dans les degrés des signes mentionnés, ce transit-là du carré hanté va vous affecter plus que les autres personnes. Donc, jeudi le 25 mai, la nouvelle lune aura lieu dans le signe de Gémeaux, dans le 4e degré, 4,46 degrés de Gémeaux, à 3h44 l'après-midi, heure de l'Est, c'est-à-dire heure Montréal. La nouvelle lune ouvre toujours un nouveau cycle lunaire, et cette fois, ce nouveau cycle va être associé à des changements profonds dans la pensée et la perception émotionnelle. Cette nouvelle lune en Gémeaux va donner l'incitation au voyage, au déplacement, aux études et aux études des nouvelles disciplines, surtout à l'éducation. La nouvelle lune, toujours, elle donne un élan à l'ensemble du mois lunaire. Et durant le prochain mois lunaire, nous nous focuserons sur l'importance de l'information, bien sûr, système de Gémeaux, et sur l'importance et sur la façon dont nous traitons les faits. Le jour de la nouvelle lune, nous pourrions recevoir un message important qui pourrait être, par exemple, c'est une petite partie, là, un détail désiré et recherché du passant qui nous manquait et qui nous aiderait à faire le bon choix et à prendre la bonne décision. Les circonstances donc, autour de la nouvelle lune ils vont sûrement conduire à définir les nouveaux objectifs. Mais vu que la nouvelle lune se produit le soir, le 25, ça dépend où vous habitez dans quel pays du monde, donc il faut vérifier à quel moment la nouvelle lune tombe pour votre région. Donc, toute la planification et réalisation du mois suivant doit recommencer le premier jour du mois lunaire. Dès que la nouvelle lune est derrière nous, on peut commencer à planifier, pas avant. Et aussi, bien sûr, les représentants des signes zodiaques mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, vont être affectés plus que les autres par l'impact de la nouvelle lune. La nouvelle lune, donc, comme je dis, en règle générale, elle est liée à de nouvelles entreprises, mais cette fois, elle peut avoir ce début des nouvelles entreprises peut avoir des conséquences un peu contradictoires. Pourquoi? Parce que d'une part, la lune de la nouvelle, donc le jour de la nouvelle lune, la lune forme un trigone avec Jupiter, 120 degrés, qui est une planète d'expansion des possibilités, une excellente planète. Cela pourrait être un très bon signe pour le mois lunaire qui vient là après. Mais en même temps, la lune crée carré avec Neptune en Poisson. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas exclu que les changements se produiseront par la suite dans une mauvaise direction, non de la façon que nous l'aurions souhaité. Il peut y avoir des problèmes en raison des informations inexactes, donc il faudra tout filtrer, tout ce que nous entendons.
Pourquoi? Parce que l'énergie du Neptune, surtout si Neptune forme un aspect négatif comme opposition ou dans notre cas un carré, 90 degrés, cette énergie de Neptune pousse à prendre des décisions erronées, pousse vers la tromperie et l'autre tromperie. Elle provoque, elle incite vers. Peut-être des certaines connaissances et croyances que nous avons acquises dans le passé pourraient refaire surface et nous induire en erreur. Donc, il ne faudra pas prendre des décisions importantes de toute façon le jour de la nouvelle lune. Il faut attendre le 26 du mois de mai. Mais tout n'est pas mauvais parce qu'il y a encore deux autres... en fait, il y a un aspect de fond dans lequel la lune n'est pas impliquée, mais c'est un aspect de fond créé par le grand trine, formé par le Saturne en Sagittaire, Uranus en Bélier et le nœud lunaire du Nord en Lion. Donc, entre eux, ces deux planètes et le point fictif forment les triangles 120 degrés. Donc, quand trois planètes, ou ça peut être aussi une autre des planètes et un point fictif, forment les trois en même temps, les trines entre eux, ça donne la figure géométrique du triangle. Donc, c'est un grand trine. Et le grand trine dans les signes de feu donne l'espoir d'une résolution favorable à des situations difficiles. C'est un excellent aspect de fond, le grand trine. En outre, la planète maître du signe du Gémeaux, donc, dans lequel la nouvelle lune a lieu, Mercure, est dans une position plutôt bonne, c'est-à-dire il n'est pas rétrograde, n'est-ce pas, et il forme en même temps, le jour de la nouvelle lune, l'aspect harmonieux, le sextile avec Neptune. Donc, c'est très important toujours de regarder dans quel signe la nouvelle lune a lieu et qu'est-ce qui se passe avec la planète maître du signe. Dans quel signe il se trouve, est-ce qu'il est rétrograde, est-ce qu'ils font des aspects tendus avec l'autre planète. Dans notre cas, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que ce sera plus facile pour nous, donc le mois suivant, le prochain mois lunaire, de réaliser toutes les activités mercuriennes, communication de toutes sortes, les voyages, les études, les déplacements, les négociations, les projets intellectuels, les travaux avec les documents, etc. N'oublions pas aussi que, vu que Gémeaux c'est un signe double, un signe mutable, le signe d'air, les jours de la nouvelle lune, l'humour des gens, surtout ceux qui sont vulnérables émotionnellement, et ceux qui ont dans leur thème astral la lune en Gémeaux, l'humour de ces gens-là, et de nous tous en principe, peut être très variable, littéralement. Durant la journée, il sera possible d'éprouver une large gamme des sentiments, des émotions, de l'amour à la haine, du désespoir à l'extase. Et de tels sauts d'humeur, humeur, je confonds toujours, excusez-moi, humeur, non pas humour. De tels sauts d'humeur, pour certaines personnes, seront lourdes de surcharge émotionnelle. Donc, il faudra contrôler, si c'est notre cas, notre état émotionnel, mais aussi si nous connaissons quelqu'un, les gens qui sont sensibles et vulnérables à ce point-là, il ne faut pas les laisser seuls, il faut leur tenir compagnie, parce qu'il y a des gens qui... Moi, je n'aime pas personnellement la nouvelle lune parce que je suis née à la pleine lune, moi. Donc, quand tout à l'heure j'ai mentionné ce principe de résonance, lorsque nous reconnaissons l'énergie du transit, parce que nous l'avons, cette configuration dans notre carte de ciel, dans notre thème astral. Donc, quand c'est la pleine lune, j'adore parce que je suis née à la pleine lune. Mais la nouvelle lune, c'est l'opposé de la pleine lune, n'est-ce pas? Donc, on se sent vraiment comme misérable, énergétiquement et moralement et physiquement. Baisse d'énergie, il ne faut pas même faire du sport, il faut éviter faire beaucoup d'activités physiques le jour de la nouvelle lune. Donc, je me prépare toujours moralement à la nouvelle lune. Je sais que le moral va être en bas, on va avoir un coup de barre. Et ce n'est pas facile pour certaines personnes. Il y a ceux qui sont nés à la base, qui sont nés à la nouvelle lune. Donc, il y a conjonction lune-soleil dans leur carte du ciel. Mais bien sûr, ils vont endurer les énergies de la nouvelle lune. Mais il faut faire avec. Donc, regardez ceux qui sont autour de vous s'ils ont besoin de votre aide, de votre présence ce jour-là. Et pour finir,
Ce dimanche, le 28 mai, j'ai déjà mentionné cet aspect-là, Mercure va être en sextile avec Neptune, donc l'impact de l'aspect s'étend sur la période du 25 au 31 mai. L'énergie de l'aspect sextile, donc 60 degrés Mercure-Neptune, stimule la pensée créative, la capacité de voir l'essence des choses, la capacité de prendre en compte les détails d'un côté, de voir la grande image, l'image en grand en même temps. Le subconscient peut nous donner des idées, des indices, et des incidents inhabituels pourraient se produire, qui pourraient être des indices sur le chemin, c'est comme une petite réponse, mais au moins la tentative de la réponse à notre question intérieure. Donc il faudra vraiment faire attention à ces indices, à ces signes. L'impact négatif néanmoins de cet aspect serait dans l'activisation de l'imagination. Donc nous devrions nous méfier à ne pas trop tomber dans la illusion, vous savez, ne pas être victime de nos propres illusions, parce que lorsqu'on imagine trop, on vit déjà dans un monde imaginaire. Nous pourrions ce jour-là recevoir aussi une information secrète utile, mais en même temps, ce sera une période fructueuse pour les personnes de profession créative, bien sûr, parce que leur travail, c'est d'imaginer. Les poètes, les musiciens, les écrivains, les artistes, les designers, les peintres. Donc, vous savez, voyez comme chaque transit influence différemment chacun de nous. Mais c'est toujours... c'est comme la météo, il faut toujours regarder ce qui pleut dehors ou pas, où est le soleil. Parce qu'il y en a ceux qui aiment la pluie, n'est-ce pas? Il y en a ceux qui ne l'aiment pas. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune. Utilisez les énergies de la nouvelle lune constructivement, d'une manière efficace. Planifiez votre prochain mois lunaire à partir du 26 mai, n'est-ce pas? Et merci de votre attention. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de chance, beaucoup de succès. Soyez sages et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.